Bonjour à tous, aujourd'hui on parle des douleurs autour du bassin, des sacro-iliaques et de la région lombaire. Alors ces douleurs, elles sont extrêmement fréquentes chez les sportifs comme chez les personnes sédentaires et elles ont des origines multiples. Mais la plupart du temps, on retrouve des déséquilibres musculaires sur plusieurs muscles qui stabilisent et font bouger la colonne vertébrale, les articulations sacro-iliaques et les hanches. Le point commun, c'est que la majorité des muscles impliqués dans ce type de douleur appartiennent à une même chaîne musculaire, la chaîne musculaire antérieure profonde. Cette chaîne, elle intervient aussi bien dans nos postures de la vie quotidienne, dans la respiration, dans la façon dont vous parlez, dans la stabilisation dynamique de la colonne et du bassin pendant tous les mouvements sportifs. Enfin, en résumé, elle est absolument fondamentale. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 solutions efficaces issues de mon protocole bassin, sacro-iliaque, pubalgie, de mon livre Sport sans blessure. Tu trouveras un article complémentaire de cette vidéo dans le descriptif en cliquant en dessous. Alors, première solution, c'est de travailler sur votre respiration diaphragmatique, c'est-à-dire la respiration qui se réalise principalement avec le ventre. Donc, on va réaliser cette respiration plusieurs fois par jour et particulièrement avant et après le sport, en position face contre terre. Cette position va permettre d'une part de mieux sentir l'action du ventre qui se gonfle grâce à la pression du sol et d'autre part de favoriser l'expansion arrière du thorax et des côtes qui sont très souvent limitées à cause de la position assise, de nos mauvaises postures quotidiennes ou encore d'une mauvaise pratique sportive ou de musculation mal effectuée. L'autre raison, c'est que cela va permettre un meilleur relâchement du psoas et donc une préparation à la deuxième solution que je vais vous proposer juste après. On va donc réaliser au minimum 5 cycles respiratoires complets en inspirant par le nez, en gonflant le ventre contre le sol, puis le thorax, et en expirant longuement et sans forcer par la bouche. Alors mon second conseil est de vous concentrer sur l'automassage du psoas avec la canne de massage. Alors pour être plus précis, on ne peut pas masser directement le psoas parce que contrairement à d'autres muscles qui sont plus en surface, c'est un muscle très profond, juste à côté et en avant de vos vertèbres lombaires. Donc pour l'atteindre, il faut traverser une couche de graisse abdominale plus ou moins épaisse selon les gens. Les muscles de la paroi abdominale comme le grand droit, les obliques, le transverse et encore en dessous les intestins. Donc ça fait énormément de monde pour agir. Donc on va agir plus exactement par résonance sur le psoas avec ce type d'automassage. Un moyen de diminuer les problèmes de couches à traverser pour agir par résonance sur le psoas, c'est de tourner légèrement votre corps de profil et de monter votre bassin, comme je vous le montre pendant l'exercice, et de le caler avec une balle de massage. Ça va permettre de faire glisser vos intestins latéralement et de permettre à la pression de la canne de mieux résonner sur le psoas. Donc on effectue des pressions très progressives en plaçant l'embout de la canne entre le nombril et la crête iliaque du bassin. On peut exercer une pression statique ou alors au contraire, on peut effectuer un automassage que j'appelle glisser-tracter. C'est-à-dire qu'on masse, on exerce une pression tout en glissant et cette action de pression et de glissement va tracter les tissus, va les entraîner et donc mieux agir dessus. Donc on masse 1 à 2 minutes en se focalisant principalement du côté qui est le plus tendu. Pour mon troisième conseil, on va utiliser les 2 grosses balles de massage et simplement poser le bassin sur les 2 balles et rouler lentement dessus de façon tridimensionnelle. En massant ainsi, on va pouvoir agir sur les muscles piriformes qui fonctionnent en synergie avec le psoas, à la fois pour agir dans la stabilisation de la colonne vertébrale, mais également dans le centrage des têtes fémorales, ce qui est très important, d'une part, pour le bon fonctionnement de la colonne, de la sacro-iliaque, des sacro-iliaques, et la santé de vos hanches à long terme. Puis on profite de cette position pour remonter un petit peu dans la région lombaire et dans le bas du dos. Enfin, on termine par un étirement tracté avec une bande élastique en traction arrière au niveau de la hanche. En plus d'aider au recentrage de la tête fémorale qui migre souvent vers l'avant, elle se déplace vers l'avant, la traction de la bande va stimuler par réflexe la contraction du grand fessier qui a tendance à devenir amnésique à cause de la position assise, mais également à cause d'un psoas spasmé, d'une tête fémorale décentrée vers l'avant,
dont j'ai déjà parlé dans un autre blog sur mon site, sur l'importance des fessiers. Donc on maintient cette position pendant 30 secondes en cherchant à s'auto-grandir tout en respirant avec le ventre. Et comme d'habitude, ce travail est peut-être totalement statique, je ne bouge pas, ou au contraire, légèrement dynamique en fonction de vos sensations. Donc pour aller plus loin sur la prévention des blessures, mais également vous procurer canne de massage, bande élastique ou le livre Sport sans blessure, une seule adresse www.christophe-cario.com. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, le petit pouce bleu qui fait plaisir, vous abonner à la chaîne, vous abonner aux notifications, enfin vous connaissez maintenant la musique. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils d'entraînement. Bye bye.